Arrête de suivre la hype. Toutes les semaines, on te propose le dernier framework à la mode qui est cool, mais tout ça, ça te fait perdre du temps. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du shiny object. Dans cette vidéo, on va parler des frameworks web en Python, mais pas que, et de pourquoi la majorité de ces frameworks-là ont d'énormes problèmes qui vont te freiner sur le long terme. Mais avant de commencer, qui je suis, moi, pour parler comme ça? Moi, c'est Maïs, je suis dev Python et data engineer depuis maintenant plus de 8 ans. Et sur cette chaîne, je t'apprends à build et à déployer tes applications Python tout en gardant le contrôle de ton infrastructure. Donc, on va parler de plusieurs frameworks, mais on va commencer avec FastAPI, qui est le framework Python avec le plus d'étoiles sur GitHub. Et FastAPI, c'est vendu comme un framework qui va t'aider à créer des API hyper facilement et hyper rapidement. Et franchement, ce n'est pas un mensonge. La syntaxe, elle est clean et ce n'est pas du tout le framework en lui-même le problème. Le vrai problème, c'est comment c'est utilisé. Parce que si tu as un projet où tu veux juste créer une API, là, c'est un framework parfait, c'est top. Mais généralement, ce que les gens font, c'est que ils veulent créer une web app et du coup, ils vont prendre un framework front à côté. Et quand tu es dans deux teams séparés, une team front et une team back, là, ça va, ok, c'est pas grave. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que tu es dans une team qui fait toute l'application web et qu'elles ont besoin de maîtriser les deux. Donc, maîtriser FastAPI et maîtriser React. Déjà là, pour moi, c'est un problème. Connaître deux langages, bon, c'est faisable. Moi, je fais du Python, du Java, du JavaScript, donc ça passe. Mais n'avoir que des experts JavaScript, par exemple, sur une app web, c'est beaucoup mieux. Le deuxième problème, c'est que tu vas devoir build deux technos différentes. Tu vas installer les dépendances pour Python et les node modules pour React. Donc pour moi, à part si tu as vraiment une équipe back entière, ça ne sert à rien de prendre FastAPI, il vaut mieux passer sur du full JavaScript. Maintenant, JavaScript, c'est le langage du navigateur. Mais le problème que j'ai avec l'écosystème de JavaScript, c'est que ça n'a juste rien à voir avec le web. Et ça, on le remarque par exemple dans une récente vidéo qu'a publiée Marc Lou, où il explique comment devenir développeur web très rapidement. Et au début, il fait la présentation du HTML, CSS et JavaScript. Et il fait aussi la présentation de tout le web standard, comment le tout fonctionne. Donc là, on se dit, en fait, c'est facile, on peut tout faire. Et juste après, on te dit que, en fait, ton HTML, ton CSS et ton JavaScript, tu ne vas jamais l'utiliser. Il faut plutôt passer par du React.js, du JSX, que tu vas compiler, que tu vas build, qui va se transformer en... Bref, c'est le bordel. Et personnellement, toutes ces étapes de build system où tu vas écrire du TypeScript qui va se transpiler ou je sais pas quoi en JavaScript, puis qui ne sera pas exécuté directement dans le navigateur car c'est un virtual DOM de je sais pas quoi, franchement, c'est juste de la complexité pour rien du tout. Donc les frameworks JS, ça dégage. Avant de continuer, j'ai créé un petit atelier gratuit où je te parle de comment tu peux hoster tes propres applications SaaS ou API écrites en Python. Je te mets le lien en description, c'est gratuit, tu peux checker, tu vas sûrement y trouver des concepts et des astuces très intéressantes. Le troisième framework que je voulais mentionner, c'est Flask. Et Flask, lui aussi, en vrai, il est utilisé pas mal comme juste le back-end API pour une application avec du React en front ou n'importe quel autre framework JS. Mais on le voit aussi souvent utilisé avec du templating HTML standard. Et franchement, Flask, c'est cool. C'est un micro-framework, mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on peut faire des trucs ultra poussés avec. Et moi, personnellement, c'est le framework que je conseille à tous les débutants. Mais le problème avec Flask, c'est que sur les gros projets, quand on utilise le templating HTML, on se retrouve à juste recréer le framework Django. On a besoin d'un ORM, on prend SQL Alchemy généralement. On a besoin de migration, on va utiliser Alembic, etc., etc., jusqu'à se retrouver avec exactement la même stack qu'on aurait eu juste en installant le framework Django. Il y a des projets qui essayent de juste résoudre ce problème et faire en sorte que Flask vienne avec tout qui est déjà préconfiguré, comme par exemple Flask App Builder. Et c'est d'ailleurs à partir de Flask App Builder qu'est build le projet Superset, qui est un outil de visualisation de charts et de dashboard. Mais bon, même si Flask App Builder c'est bien, est-ce qu'on peut faire confiance à juste cette lib Python? Je sais pas, personnellement, préfère juste installer Django, au moins c'est sûr. Ça existe depuis plus de 20 ans et on sait que ça va continuer à marcher. Donc c'est pour ça que moi je te conseille que d'utiliser Django. Non, je rigole. En réalité, ce que j'aime moi, c'est les frameworks qui sont, comme on dit, battery included. Par exemple, tu as Django,
Laravel dans le monde du PHP, Ruby on Rails. Malheureusement, côté JS, il n'y a pas de framework du genre. Il y a Next.js qui essaie vraiment de regrouper les deux et je pense que c'est agréable de dev avec. Mais franchement, s'il y avait un framework un peu comme ces trois-là, mais côté JS qui a fait son temps et qui est robuste, je pense que ce serait le framework le plus utilisé et que tout le web serait écrit dessus. Donc voilà, j'espère que j'ai pas trop froissé ton petit cœur de développeur. Si t'es dev JavaScript, tu peux rager en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!